C'est Gestil pour une vidéo sur Back to the Future, le retour vers le futur édition 35e anniversaire, fac 159 de chez Film Arena, la 21e Maniac Box. Édition qui a été accompagnée donc d'un étui à poster. Les étuis à poster, donc, ils sont quand même assez nombreux, hein, c'est assez fourni en supplément de goodies en plus de cette édition. Donc on va avoir les affiches du film ainsi que l'affiche 35e anniversaire. Donc c'est un petit peu compliqué à vous montrer, hein, mais le but c'est de vous montrer. C'est des affiches plutôt au format classique, blanche, hein, de l'autre côté il n'y a pas d'inscription. Donc une affiche par film pour chaque partie donc, de cette trilogie, avec une très belle qualité d'impression, un effet un petit peu brillant, mais voilà, on est sur des affiches qui sont traitées avec une bonne qualité, hein, qui pourraient très bien être mis sous cadre dans un espace dédié pour ceux qui auraient vraiment la place d'avoir une édition, vraiment la collection autour de Retour vers le futur. On reprend également des schémas techniques dans ces affiches qui sont présentes également dans d'autres éditions qui ont pu avoir lieu de par le monde, notamment celles que je vous ai montrées précédemment. C'est assez lisible, hein, pour qu'on puisse lire. Bon, naturellement, hein, c'est une édition où tout est repris en anglais, bien que Film Arena soit un vendeur tchèque. On a bien tout qui est en anglais. On a également donc à chaque fois les versions des journaux, donc version avec la partie on va dire événement tragique et partie événement qui a été corrigé au fur et à mesure de l'histoire, et que malgré tout, malgré les problèmes de paradoxe temporel, on ait pu arranger ça. Ce qui est assez rigolo à regarder aussi, c'est cet aspect copier-coller qui n'est pas forcément lié à cette édition, mais qui reprend justement ce qui se passe dans beaucoup de films. Quand on regarde souvent les coupures de journaux, il y a des copier-coller de texte pour donner du contenu supplémentaire. Donc il y a à la fois les événements par rapport à Doc Brown et les événements par rapport à Marty McFly, avec ce qui change ou pas en fonction, hein, là notamment au niveau de Retour vers le futur 2. On a vraiment cet aspect qui est repris, mais c'est assez rigolo de voir voilà, ce côté copier-coller. C'est du goodies qui reste voilà, du supplément de qualité. Mais on va surtout s'attaquer donc à cette Maniac Box, donc la 21e faite par Film Arena, puisque toutes les éditions fac n'ont pas forcément bénéficié d'une Maniac Box. Celle-ci est limitée à 500 exemplaires. Elle comprend malheureusement les steelbooks qui sont avec des artworks internationaux, ceux qui ont été faits à l'occasion donc, de la réédition du Master pour faire de la 4K, donc principalement édité aux alentours de l'année 2021. Donc là, on est sur un effet lentille au niveau de la box en elle-même. L'édition 35e anniversaire sur la tranche est quand même très visible. On a un aspect un petit peu brillant, en tout cas très bien édité au niveau de ce titre. Voilà, on reprend cette édition 21e. Donc Maniac Box, c'est du one click, hein, dans d'autres, chez d'autres éditeurs, ou Artbox chez d'autres. En tout cas, voilà, c'est assez photoshopé au niveau de la voiture, mais du coup très lisse et très propre au niveau de l'impression. Également au niveau du visuel arrière. Donc en tout cas, c'est assez, voilà, c'est assez bien édité. Édition donc directement imprimée. Il n'y a pas de carte par rapport à la box en elle-même. Les cartes au niveau de chaque film au niveau individuel. Donc pour ma part, j'ai bénéficié de l'édition 403 sur 500. Mais effectivement, c'est très limité, tout comme il y avait eu l'édition HD Zeta Silver Label, donc c'est-à-dire reprenant également les artworks internationaux, qui a été présente. Donc à l'intérieur de cette box, on va avoir un full slip lenticulaire pour chaque film de la trilogie, ainsi que en équivalent supplémentaire une autre boîte pour comprendre d'autres goodies. La boîte en elle-même est rigide. On reprend ces logos Back to the Future à l'intérieur, donc 35e anniversaire trilogie. C'est assez, voilà, c'est assez qualitatif pour bien contenir tous ces coffrets à l'intérieur.
On va également avoir dans le couvercle, mais j'y reviendrai tout à l'heure parce que je ne l'avais pas vu au départ, des goodies encore supplémentaires. Donc on a chacun de ces coffrets. Les visuels sont assez similaires à d'autres éditions qu'il y a pu avoir par le passé, mais qui comprenaient des bandes, et c'est ce qu'on va voir au niveau des fourreaux à cartes, des bandes grises sur les côtés. Là, on les a vraiment de façon complète, mais c'est des visuels hein, voilà, qui nous surprennent pas, qu'on avait déjà l'habitude de voir. Donc une petite carte pour chaque édition, hein, chaque film a sa petite carte qui reprend son numéro d'édition. C'est plutôt, voilà, ces formats cartes téléphoniques, hein, pour ceux qu'on connu, sont assez, en tout cas bien faites au niveau de l'édition. Il y a un bel effet de matière, hein, c'est assez solide et c'est assez sympathique à pouvoir avoir. En plus du numéro qui était mis. Forcément, le numéro sur chaque édition va être le même que celui de la box, hein, parce qu'il n'y a pas eu de vente de fourreaux en dehors de la vente de la box au complet. Les films n'ont pas été vendus à l'unité. Et très sincèrement, pour Retour vers le futur, je vois pas qui achèterait sans prendre l'édition au complet. Et au moins, ça évite des désagréments comme avec le Spider-Man 3 de Witt, qui n'a pas été édité en assez d'exemplaires. Donc en tout cas, pour le premier film, on reprend donc un beau fourreau lentille, avec des visuels qui sont quand même bien travaillés. Malheureusement, l'aspect lentille n'apporte ni vraiment une profondeur, ni vraiment un jeu très intéressant, mais au moins le visuel qui est dessus est quand même un très bon choix de visuel, donc ça, il n'y a pas de problème. On va avoir un booklet qui reprend tantôt des visuels, on va dire, artwork d'affiches, tantôt des aspects storyboard ou goodies qui sont là. Voilà, c'est une sorte de best-of de visuels qui sont liés à ce film. C'est plutôt bien imprimé, c'est assez... voilà, c'est une couverture carton souple. Le titre est vraiment petit hein, sur la tranche, mais au moins il y en a un, c'est rarement le cas. Et on va avoir en plus dans cette édition donc un porte-carte. Alors elles sont pas toutes avec cette notion de carte postale. Certains reprennent voilà, comme des fiches tous les logos 35e anniversaire derrière. C'est des extraits de films notamment voilà, pour ce premier film. On est surtout sur des extraits, donc ça va dépendre aussi hein, de la qualité du film, notamment elle est plutôt filmée en basse qualité, la scène du départ avec les terroristes. Donc ça se voit un petit peu au niveau des affiches. Comme c'est moins bien filmé dans le film par les caméras qui ont été utilisées, bah, ça se retrouve un petit peu au niveau des affiches voilà, de ces cartes qui ont été du coup avec des meilleurs visuels quand on est sur les autres scènes que cette attaque des terroristes du début. Là aussi, aspect assez sympathique, la carte avec frères et sœurs lentilles, mais du coup, pourquoi ne pas avoir fait un effet qui fait disparaître le frère et la sœur et peut-être une partie du corps de Marty McFly. Ça, c'est aussi un petit peu l'aspect déception, puisque je crois que ça a été mieux travaillé au niveau d'autres éditions là-dessus, sur des éditions qui n'accompagnaient pas forcément des steelbooks, mais je crois que ça existe, donc en tout cas, il y aurait pu avoir un effort. Les steelbooks, ce sont donc bien les steelbooks qui ont pu être vendus dans des coffrets, y compris en France, donc zéro finish. L'avantage, c'est que le titre est très clair sur la tranche. Ils ont voulu faire quelque chose avec un visuel très photoshopé et une continuité au niveau de la voiture une fois qu'on a la trilogie. Malheureusement, c'est des visuels de steelbook que j'estime assez ratés au niveau de l'extérieur. Au niveau, par contre, des artworks internes, ils sont plus intéressants. Là, je vous déballe également donc du coup la deuxième édition qui comprend sa propre carte. Les effets, l'effet lentille, c'est pareil, hein, c'est l'affiche pour le lentille. Voilà, donc on voit bien, ça fait bien ressortir le titre, mais malgré tout, on n'a pas vraiment une notion de profondeur entre les personnages ou un jeu de lentilles qui serait sur plusieurs visuels. Donc voilà, c'est intéressant, c'est bien imprimé aussi au niveau du verso, mais par exemple, on aurait pu avoir un effet de relief au niveau de la DeLorean, ce qui aurait certainement fait un éditeur comme Witt. Donc là aussi, le job est fait, mais il manque peut-être le petit plus pour un film comme ça, limité à 500 exemplaires, où les box ont été vendus fort cher. Il manque un petit quelque chose de qualité. Aujourd'hui, Film Arena, on sent qu'ils sont un petit peu quand même en dessous de ce qui se pratique chez certains distributeurs asiatiques.
Donc c'est un petit peu dommage pour une édition aussi rare et aussi enviée. Maintenant, effectivement, bon, ça reste quand même de la qualité, hein, le job est là, mais il manque un petit supplément, ne serait-ce que pour réellement faire, au-delà des goodies, la vraie différence par rapport à l'édition HD Zeta, qui apportait à peu près ce même type de prestation. On va avoir donc de nombreux goodies, là aussi déception au niveau de l'almanach. Au-delà du fait, on comprend l'aspect réduit par rapport au fait que ça rentre dans l'édition. Par contre, limité à 4 pages, voilà, il n'y a même pas ce côté, oui, ça serait une version réduite avec un vrai aspect magazine ou autre. Là, ça manque de contenu également à l'intérieur. Les cartes sont assez intéressantes en elles-mêmes par rapport aux prises de films. On sent que là, on est sur des prises de vue assez sympathiques. On reprend un aspect carte calendrier qui est là aussi intéressant. D'autres visuels par rapport aux overboards, etc. reprennent cet aspect travail préparatoire qui est assez intéressant à voir. Donc vraiment, ces fourreaux à cartes apportent quelque chose dans ces éditions. Pour ma part, j'ai recyclé les petits stickers qui étaient collés sur les plastiques autour de chaque fourreau d'édition Nanti. Je pense que bon, autant le sticker du 4K, on s'en moque un peu, autant ça serait dommage de perdre ce sticker Film Arena. Là aussi, voilà, les visuels internes sont plutôt de qualité en termes d'impression. Par contre, il y a vraiment le côté mashup Photoshop qui peuvent, à mon avis, rebuter certains. Mais bon, on revient à. J'ai fait light hein, au niveau de ne pas vous présenter trop longtemps les artworks internes des steelbooks. Je me suis surtout focalisé sur les fourreaux, puisque c'est ça qu'apporte cette édition Film Arena. Mais effectivement, sur ces choix de visuels, je pense qu'à un moment donné, alors peut-être que ça sera pour le 40e anniversaire, mais des steelbooks qui seraient vraiment avec des visuels exclusifs mieux travaillés, je pense qu'on peut les mériter pour ce film-là. J'hésite même à utiliser mes steelbooks belges qui je crois datent de 2015 avec les fameuses bandes grises sur les côtés pour être sur les présentations de ce film. Je les trouve encore de meilleure qualité que ce qui a été refait par la suite. À la rigueur, c'est surtout les artworks utilisés au verso de ces steelbooks que je trouve plus intéressants. Pour en revenir aux goodies, donc pour l'édition du troisième film qui accompagne, on va avoir des extraits de script. C'est assez intéressant à lire. Là aussi, on est en anglais, avec notamment des éléments qui peuvent être intéressants sur les notions de mouvement de caméra par rapport à ce qui est prévu de filmer. Voilà, c'est pas le script en sens on va nous préciser les scènes de dialogue comme on a souvent. Là, c'est vraiment plus sur le côté, tiens, comment on s'attend à ce que ça va être filmé, quel est le mouvement de caméra qu'on va demander. Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt sympathique à regarder et pour se dire bah tiens comment ça a été fait dans le film. Là aussi les cartes sont plutôt de qualité. En plus bon le 3 on sent qu'il a bénéficié un peu plus de qualité au niveau de la photographie, au niveau des caméras utilisées. Maintenant tout a été filmé en argentique, principalement 35 mm. Il y a du 16 et ça se retrouve hein, sur la scène du terroriste du premier film. Pour ça qu'il y a une qualité un petit peu moindre, mais c'est principalement voilà, du bon cinéma fait en argentique et on retrouve notamment sur les éditions 4K vraiment ce master qui a été refait en 2020. On retrouve, parce qu'il n'y a pas eu trop d'abus de DNR, ce grain argentique qui est assez intéressant à voir et qui préserve dans une meilleure qualité que jamais au niveau de la définition et principalement de la colorométrie qui était vraiment pas bonne sur les éditions précédentes. On retrouve vraiment les films filmés comme jamais. Peut-être que même au cinéma à l'époque, la qualité des images n'était pas aussi bonne. Donc même si certains vont juger que bah oui, on n'est pas sur un niveau de qualité numérique d'aujourd'hui, mais en termes de restauration, et si on voit vraiment ce côté patrimoine du film, je pense que c'est les meilleures éditions à ce jour. Et on a la chance, hein, je vous ai montré tout à l'heure les langues, mais je ne l'ai pas précisé, on a la chance dans cette édition Film Arena de retrouver exactement les mêmes disques qu'on a pu trouver en termes de langue en France. Et notamment, même il y avait déjà aussi la VF hein, sur les éditions américaines. Donc là, on retrouve ça. Il n'y a pas besoin aussi de remplacer les disques pour ceux qui voulaient des versions européennes.
Dernier gros goodies au niveau de cette édition, donc ouais, hein, on a vu que pour prendre la même largeur qu'un fourreau, il y avait cette boîte qui était fournie dans cette édition. Et donc cette boîte va avoir un écrin comme il y avait dans la Maniac Box de Terminator pour prendre la puce. Bah là, ce coup-ci, on va avoir une petite plaque filmée. Voilà, on va avoir vraiment des aspects de relief dessus. Voilà, c'est un petit goodie sympathique puisque le format d'une plaque minéralogique n'est pas du tout le bon. Et 2 Mediator. Là aussi, c'est des goodies vraiment bonus qui ne correspondent pas à ce qui est utilisé dans le film, notamment la scène du début. Mais effectivement, on va avoir quand même ces petits goodies qui peuvent être sympathiques parce que vraiment la musique est quand même particulièrement partie intégrante de cette histoire. Donc je trouve que le goodies est à propos. Là, on va reprendre une petite frise chronologique, on va dire via l'image, de l'évolution des personnages. Donc là aussi, c'est plutôt sympathique en bonus. Donc là, c'est les fameuses cartes qui étaient au niveau du couvercle, que je n'avais pas vu initialement. Voilà, là aussi, c'est du montage. Donc certains vont apprécier parce qu'il y a une qualité quand même d'impression. Alors là, il n'y a pas vraiment d'aspect vraiment brillant et traitement glossy, mais c'est plutôt imprimé de qualité sur le support. Par contre, il y a un vrai aspect montage qui peut en rebuter certains. La fameuse scène tournante pour vraiment vous mettre pleine lumière sur cette magnifique édition. La boîte en elle-même est vraiment magnifique en termes de qualité, tout simplement, de carton et d'impression, hormis peut-être un peu plus faible sur le verso. Mais vraiment, on sent qu'elle est solide à mettre dans la collection. Je le précise parce que sur de nombreuses bosses asiatiques que j'ai pu avoir entre les mains, on a un peu moins cette notion de solidité des fois. Donc c'est quand même intéressant. On a vraiment l'ensemble des films qui tiennent bien, donc on peut soit les présenter comme ça, ouverts, avec le fait qu'on voit qui est les fourreaux de chaque film de cette façon. Bon, je pense que le plus impressionnant, ça reste quand même de laisser le couvercle, ou de présenter tel qu'on pourrait le voir aussi, voilà, les films. Le titre apparaît bien sur chaque tranche, mais là aussi, il n'y a pas vraiment eu de travail au niveau des tranches non plus. Donc finalement c'est vraiment sur le titre qu'on voit au niveau du fourreau. Il n'y a pas un glossy spécifique ni un effet d'embossement au niveau du titre sur la tranche de particulier sur chaque fourreau. Mais par contre l'impression et de qualité, on voit bien le titre, il est bien mis en valeur. Donc ça reste quand même des visuels très bons. C'est vraiment ce lentille. Par contre, ok, ils ne sont pas travaillés au niveau d'effets spécifiques. Par contre, pour des lentilles, ils sont très clairs et très visibles. On n'a pas de notion de flou, comme on pouvait l'avoir à une certaine époque sur certaines lentilles. Donc je sais que certains se concentrent sur des full slip standards parce qu'ils n'aiment pas trop cette sensation-là. Là, heureusement, dans ces éditions, on ne va pas avoir ce côté négatif qui va être là. On va vraiment avoir quelque chose de qualité. On peut le regarder sous n'importe quel angle, malgré cet aspect lentille. On va bien voir ce visuel. Donc vous pouvez le présenter de la façon que vous voulez au niveau de votre collection. Si vous les mettez de 3/4 ou de face pure, ils vont bien ressortir au niveau de la collection et le visuel va être très beau à regarder, peu importe sous l'angle sur lequel vous le regardez, malgré que ça soit du lentille. Donc en tout cas, j'espère que vous en avez vraiment profité de ces éditions. Moi, j'ai eu plaisir à les recevoir et à partager avec vous. Abonnez-vous et à bientôt.